Aujourd'hui, dans chacune des 36 000 communes de France, la nation rend un hommage solennel aux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi et surtout à toutes les victimes de cette tragédie sans pareille. Il y a 69 ans, la France cessait d'être un pays en guerre, tandis que l'Europe, tout doucement, commençait à se reconstruire. Le plus vaste et le plus meurtrier des conflits de l'histoire humaine venait de toucher à sa fin. 50 millions d'hommes et de femmes y laissèrent la vie. La France pleurait alors 610 000 des siens. Mesdames et messieurs, cette commémoration représente pour nous un double devoir. Un devoir envers notre passé et un devoir envers notre avenir. Un devoir envers notre passé, car le monument aux morts de Dol de Bretagne témoigne, comme tous ceux des villages et des villes de France, combien cette guerre arracha de vies humaines dans les combats, mais aussi dans les camps de concentration. Certes, cette guerre s'éloigne, et ceux qui l'ont faite sont de moins en moins nombreux. Pourtant, elle sera toujours plus qu'un pan de l'histoire des hommes, plus qu'un morceau du XXe siècle, plus qu'une page de gloire, de conquête, de défaite et de massacre. Car ces années de guerre ont montré ce que les hommes peuvent être capables de faire de mal, au nom de leur nation, au nom de leurs frontières, au nom de leurs convictions, et parfois même au nom de rien du tout. Mais à l'inverse, ces années de guerre ont aussi montré ce que le courage, le désintéressement, le sens du sacrifice et la pitié peuvent faire de grand et de beau. Une guerre à ses saints, ses martyrs et ses monstres. Commémorer le 8 mai 1945, c'est aussi se rappeler que les origines de ce conflit remontaient à la fin de la Première Guerre mondiale. Les rancœurs accumulées lors de la capitulation de l'Allemagne, le 11 mai 1918, et la signature du traité de Versailles préparaient l'arrivée au pouvoir d'Hitler et accompagnaient déjà la montée du nazisme. Une des leçons à tirer de cet épisode consiste à éviter que le règlement des conflits et les accords signés ne suscitent un sentiment d'humiliation chez l'une ou l'autre des parties, sentiment toujours prompt à se transformer en haine et soif de vengeance. Mais cette commémoration est aussi résolument tournée vers l'avenir. C'est d'abord un message de vigilance quotidienne pour défendre les valeurs telles que le respect des autres, l'acceptation de la différence et la tolérance. C'est aussi un message d'espoir que nous transmettons notamment aux plus jeunes. Un message de confiance en l'humanité qui sait aussi faire preuve de sagesse et de solidarité pour peu que nous sachions éveiller ces sentiments. Un message d'espoir et de confiance que nous adressons aux jeunes à qui nous confions notre avenir. Mais à ces jeunes générations qui vivent en paix sur notre continent et qui ne connaissent les conflits qu'à travers leurs écrans de télévision, nous devons rappeler en cette occasion que rien n'est jamais définitif. Il suffit de peu de mots, de quelques phrases assassines pour que le poison du nationalisme et du racisme s'insinue. À nous d'être unis et vigilants pour condamner tout agissement contraire à nos valeurs. Souvenons-nous toujours des idéaux portés et défendus par la résistance, car ils sont le fondement et le ciment de notre République. Les peuples européens, hier déchirés par la plus meurtrière des guerres, sont aujourd'hui rassemblés sous les mêmes bannières, unis par des mêmes valeurs, une mémoire et des idéaux communs. C'est pour le monde un formidable signe d'espoir. Dans 2 semaines, aura lieu l'élection d'un nouveau Parlement européen. C'est l'occasion pour tous les citoyens et toutes les citoyennes d'Europe de prendre la mesure des nouveaux défis auxquels notre continent est confronté, de débattre des réponses à leur apporter, de décider des nouvelles étapes à réaliser. L'enjeu est de faire de l'Union européenne à la fois un espace de prospérité, de solidarité, de progrès social et une réelle puissance œuvrant à la régularisation de la mondialisation dont nous ne pouvons accepter le caractère sauvage, mais aussi à construire un monde plus équitable, fondé sur le
droit, bref, un monde plus pacifique et plus heureux. Car comme l'a dit François Mitterrand, si la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. C'est cela le message que je voudrais que nous puissions partager aujourd'hui. Aimer notre pays, aimer l'Europe et aimer la paix.